À chaque enfant son histoire est heureux de te raconter l'histoire du jour. Dans une petite ville vivait autrefois un juif appelé Abraham, qui était réputé pour sa grande hospitalité. Il était loin d'être riche, cependant, tout le monde savait que quiconque avait faim était sûr de trouver chez lui un repas, un endroit pour passer la nuit et même une aumône respectable. Un jour, son maître, Rabbi Yeshaya, lui rendit visite. Le tzaddik fut très content de contempler la largesse et la franche hospitalité d'Abraham, qui était prêt à se contenter pour lui-même et sa famille d'un crouton de pain afin de pouvoir offrir l'hospitalité aux autres. Ainsi, avant de partir, le tzaddik le bénit en lui souhaitant qu'Hachem le rende prospère afin qu'il puisse continuer à pratiquer l'hospitalité, mais dans l'abondance. Peu de temps après, Abraham s'aperçut que la bénédiction du tzaddik portait ses fruits. Sa modeste épicerie lui fit réaliser des bénéfices quasi miraculeux. Abraham se lança alors dans les affaires et là encore, la chance lui sourit. Il devint riche. Mais la richesse constitue une épreuve. Peu à peu, le temps commença à manquer à Abraham pour étudier la Torah, pour faire bien sa tefila. Finalement, il ne trouva même plus le temps pour s'occuper des pauvres. Il délégua un secrétaire pour donner de l'argent pour les bonnes œuvres et pour les pauvres. Mais être reçu par Abraham en personne était devenu une chose presque impossible. Quant à l'hospitalité proprement dite, à la possibilité de manger à sa table ou de passer la nuit dans sa maison, c'était du passé. La richesse avait tourné la tête à Abraham et lui avait durci le cœur. Entre-temps, le rabbi Yeshaya eut besoin d'une grosse somme pour racheter des prisonniers. Il envoya donc un émissaire pour collecter l'argent nécessaire et il lui recommanda tout particulièrement d'aller rendre visite à Abraham. Mais le rapport sur Abraham fait par l'émissaire lors de son retour causa un vif chagrin au tzaddik. Il pensa en lui-même « Oh, ma bénédiction a été la source d'une déchéance. Voilà qui est attristant. Je dois m'efforcer d'y remédier. » Cette décision prise, il se mit aussitôt en route pour aller chez Abraham. Arrivé sur place, il se fit accueillir par Abraham, qui le salua respectueusement et lui demanda de lui faire le grand honneur d'être son hôte. Le tzaddik accepta l'invitation et entra dans la maison. Il fut ébloui par la richesse de l'intérieur, mais il eut beau chercher partout un de ses invités de passage qui remplissait la maison autrefois, il n'y en avait plus. Le visage du tzaddik s'assombrit. Il s'approcha de la fenêtre et demanda « Dis-moi, Abraham, qui donc passe là ?» Le Richard répondit « Mais c'est Yankel, le tailleur, il vient de la synagogue, c'est un juif honnête, mais il est malheureusement pauvre. » « Et qui est cette personne ?»« Ah, c'est une veuve très pauvre. Elle fait les marchés en quête d'un gagne-pain pour pouvoir nourrir ses nombreux orphelins. C'est une grande pitié. »« Et qui est celui-ci encore ?» Tout étonné de l'intérêt que son rabbi portait aux passants, Abraham répondit « Mais c'est Ben-Tsi, le porteur d'eau !» Le rabbi tourna alors le dos à la fenêtre et se mit à arpenter le salon à grands pas. Soudain, il fit halte devant un grand miroir suspendu au mur. Il fit alors signe à Abraham d'approcher devant le miroir et il lui demanda alors « Qui vois-tu dans ce miroir ?» Surpris de cette étrange question, Abraham répondit « Mais je me vois moi-même !»« Dis-moi, Abraham, sais-tu de quoi est fait un miroir ?» De plus en plus étonné, Abraham répondit « Il est fait de verre. » Le tzaddik demanda encore « Et la fenêtre ?»« Aussi de verre. » Le rabbi continua avec une naïveté feinte. « Je ne comprends pas. Ceci est du verre et cela est du verre. Mais pourquoi, à travers le verre de la vitre,
Tu vois tout le monde, mais dans le miroir, tu ne vois que toi seul. Eh bien, c'est très simple, répondit Abraham. Le verre de la vitre est pur et clair, c'est pourquoi il est transparent. Mais le verre du miroir est argenté de l'autre côté, et c'est pourquoi on se voit soi-même. Le tzaddik s'exclama. Je comprends tout maintenant. Lorsqu'il n'y a pas la couche d'argent, on voit tout le monde, mais avec la couche argentée, on ne voit que soi-même. Oui, c'est étrange, mais voyons, on pourrait peut-être enlever cet argent, le gratter, n'est-ce pas, mon ami? Mais oui, bien sûr. Abraham ne termina pas sa phrase. Il avait saisi ce que son rabbi voulait dire, et les larmes lui montèrent aux yeux. Il comprit qu'avant d'avoir été argenté, avant d'être riche, il était comme un verre pur, et il pouvait voir tout le monde, mais maintenant il ne voyait plus que lui-même. Oui, il s'était égaré, il n'avait pas résisté à l'épreuve. Un profond sentiment de regret le saisit, et d'une voix brisée, il demanda à son hôte, « Rabbi, le repentir peut-il m'être encore de quelle utilité ?» « Mais oui, mon enfant, c'est pour que tu puisses te repentir que je suis venu te voir. J'espérais que ton cœur ne s'était pas durci comme une pierre et qu'il ne serait pas nécessaire de t'enlever ta richesse, de gratter ton argent de toi. » Abraham promit de faire un retour sur lui-même, de faire une teshuva sincère, de redevenir hospitalier, d'ouvrir sa maison à tous ceux qui auraient besoin de son aide. Le lendemain, il organisa un grand banquet pour marquer son retour dans le bon chemin. Il y invita tous ses vieux amis, c'est-à-dire tous les pauvres de la ville. Il leur confessa son inconduite et leur annonça sa teshuva en demandant leur pardon. Afin de se rappeler à tout jamais des paroles de son rabbi, Abraham gratta un coin du miroir et en enleva l'argent.